Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 26 juin. Nous sommes en compagnie de deux autres étudiants qui sont avec nous, Léopold et Victor, qu'on va vous présenter juste après. Mais tout d'abord, le sujet de ce podcast, de ce dernier podcast de l'année. On va simplement parler de travailler en étudiant. Je suis toujours en compagnie de mon cher Antoine National. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est la dernière fois en plus qu'on discute ensemble. C'est le dernier podcast. La plupart d'entre vous sont partis en vacances, normalement. Donc, ou travail. Voilà. On va y venir. Très belle transition, Titouan, parce que autour de cette table, il n'y a que des gens qui cette année ont travaillé dur, d'accord ? Nous sommes 4 emplois étudiants. Nous étions cette année à un poste ou à un autre, dans une ville ou une autre, mais en tout cas dans l'université de Lorraine, et on faisait plein de choses très intéressantes que peut-être on ne connaît pas quand on est juste étudiant de passage dans les salles de cours de Nancy ou de Metz. Donc le but, ça va être un petit peu de vous présenter tout ça, de vous dire comment ça fonctionne, pourquoi il y a des emplois étudiants à l'université de Lorraine. Qu'est-ce qu'on fout là ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Alors, Victor, Léopold, qui commence ? Qui êtes-vous ? Vas-y. Allez. Eh ben, Victor, bonjour, étudiant en M2 Infocom, parcours CDL, conception de dispositifs ludiques. Et donc, comme tu l'as très bien dit, Antoine, je me suis pas trompé. Donc, je travaille à la MDE Lorraine Nord, donc celle de Metz. Et voilà, on partage tous le même poste, donc on va tous. Mais on partage tous le même poste, mais on fait pas du tout la même chose, je pense. C'est vrai. On verra. On va en discuter. On va voir. Je sais que mon comparse Léopold ne fait pas du tout le même truc que moi, donc. Ouais, bah oui, parce que donc moi, Léopold, par contre je fais le même master que Victor, donc conception de dispositifs ludiques à Metz, et oui, aussi employé étudiant à la MDE Lorraine Nord, mais en fait à la IMDE. Ouais. C'est une petite spécificité à Metz, on a une IMDE, voilà, donc une MDE en ligne. Complètement digital. On sera amené à en reparler parce que c'est aussi un cas particulier qui est super intéressant, puis ça fait un taf, effectivement, comme vous disiez, qui n'a rien à voir du tout. Donc voilà. Beaucoup plus intéressant. Ce n'est pas vrai. On va tous prêcher notre paroisse là. En tout cas, c'est l'occasion de remercier encore notamment Antoine Klein à la MDE Lorraine Nord et puis Julie à la MDE Lorraine Sud. De manière générale, en fait, les MDE de Metz et de Nancy qui nous ont aidés à monter le podcast depuis le début. Et donc voilà, celle-là, elle est pour vous, quoi. Servez-vous, faites-vous plaisir. Et on va voir si ce qu'on dit vous rend hommage suffisamment. Ou si on se fait censurer. Ouais. Ça se trouve, cette émission n'est jamais sortie. Peut-être que vous êtes en train de l'écouter sur un canal très secret. un vieux compte Telegram téléchargé, filé entre étudiants. Ok. Par quoi on commence ? On commence peut-être par présenter ce qu'on fait. Ouais. Chacun d'entre nous, parce que je rappelle, Antoine et moi, on est duo à Nancy. Léopold et Victor sont en duo plutôt à Metz. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Ça. Donc c'est la première fois que nous on se rencontre. Ouais. Et c'était déjà croisé avec Antoine. On s'était croisés au hasard d'une diffusion Twitch. Effectivement, ça devait être en avril ou fin avril, début mai, un truc comme ça. Ah ouais, tu me fais des infidélités. Tu fais des infidélités. Je retiens, Antoine. C'est le réseau, tout. Je place mes cartes, moi, c'est tout. Je suis un peu touché quand même. Je suis un peu blessé, je t'avoue. Non mais écoute, le réseau toi, je ne pourrais jamais te remplacer parce que tu es le seul autour de cette table qui n'a pas le même intitulé de poste, déjà. Sûrement. Oui. Ouais, vous êtes tous les trois du coup en audiovisuel. Communication et audiovisuel. Ouais. Tandis que toi, tu es. Je me sens unique. Moi, je suis plutôt parce que tu l'es, mec. C'est pour ça. Ah putain, on l'a tous. Tout le monde l'est. Non, moi, je suis plutôt dans le assistant programmation, médiation. Donc j'assiste beaucoup Caroline qui s'occupe de la programmation théâtrale et culturelle à Nancy, oui, à la MDE de Nancy, je parle toujours à la MDE de Nancy. Ouais. Et j'assiste aussi Julie qui s'occupe plus de la musique actuelle, mais aussi programmation culturelle avec Caro. Donc
voilà, je suis dans ce trio-là et je fais plein d'autres petits projets en même temps, mais on y reviendra plus tard, je pense. Oui, voilà, Parce que je pense qu'on a chacun aussi un petit projet un peu perso, je pense. Enfin, je sais pas pour vous, mais je pense que. Je n'ai aucun projet. Non, mais je pense qu'au fond, vide. tout au long de l'année, vous avez un petit truc. Je sais Ouais, qu'Antoine bien sûr, en avait un aussi. Bien sûr. Enfin, on avait tous notre petit bébé qu'on a pu faire monter. Donc voilà. Bah, parlez-vous de ce que vous faites, vous, de manière générale peut-être. Et moi en fait donc je travaille avec Antoine Klein dont Antoine Paclin a parlé précédemment. Oh non. Antoine Paclin. Vous pouvez m'appeler comme ça. Il y a Antoine Klein et les autres Antoine Paclin. Non mais Antoine Klein donc qui est donc animateur programmateur rattaché à la MDE Lorraine Nord à Metz, mais qui est donc l'unique animateur programmateur de la IMDE, qui était donc son. Il est passé justement aussi par l'emploi étudiant à Metz. Il a été alternant et c'était son projet d'alternance donc de créer cette IMDE qui était née en fait du Covid et des périodes de distanciel, tout ça. L'idée de garder quelque chose pour la vie étudiante et pas vraiment un espace ou un espace en ligne, un espace numérique de socialisation et d'accueil des étudiants et de vie pour les étudiants. Et donc je travaille avec lui sur cette IMDE et donc il y a différents projets qui dépendent de cette IMDE, notamment la chaîne Twitch Vie étudiantuelle sur laquelle est diffusée Nous sommes diffusés en cette macaron en ce lundi 26 juin. sur la chaîne Twitch. D'habitude c'est moi qui le fais, mais son petit nom c'est quoi? Vie étudiantuelle. Ouais, Voilà. avec les petits underscore, vie underscore, étudiante underscore, genre UL. Donc ça c'est un des projets de la IMDE. Il y en a un autre qui est donc le serveur Discord de la vie étudiante. Qui maintenant d'ailleurs justement IMDE-vie étudiant. Ouais. Il a eu un rebranding assez récent. Et d'autres projets dont je ne sais pas si je parle tout de suite ou on reviendra dessus. Mais voilà, ça c'est les... Là que tu es sur le Discord, parle un peu de ce qui se passe sur le Discord et toi. Le Discord en fait c'est comme beaucoup de serveurs de Discord, c'est un lieu de discussion, de communication aussi pour la vie étudiante et la culture de l'université. Donc il y a différentes canaux de communication, il y a des channels pour que les étudiants puissent discuter, parler de leur centre d'intérêt. Là, on a recréé des channels aussi selon les filières, les différentes filières, pour que les étudiants puissent se retrouver en filière en début d'année et tout. Donc, ça va être intéressant d'ailleurs à la rentrée de voir comment à quel point ça prend quand les nouveaux étudiants arriveront. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce Discord? C'est principalement ça et quelques salons vocaux. Et c'est aussi c'est là que se déroulent les animations en ligne. Ouais. En fait, on sert du Discord comme support pour les animations en ligne qui ont lieu régulièrement. Vous faites quoi de manière générale? Ça peut être. Alors, régulièrement, c'est des petits jeux. Tout ce qu'on peut imaginer comme jeux en ligne. Je sais qu'il y avait eu des Among Us, il y a des Use Your Words, il y a des Scribblio, tout ce genre de jeux-là. Ouais. Et il y a aussi des fois des choses qui sont un peu moins courantes. Là, il y a un truc qui doit arriver, ou qui est peut-être déjà arrivé, en ce lundi 26 juin, un atelier écriture qui à la base devait avoir lieu pendant les JACES, les Journées de la Culture, et qui a été reporté pour différentes disponibilités. Mais c'était en fait un atelier d'écriture spontanée où en fait les étudiants se retrouvent et on diffuse une musique de quelques minutes, et en fait sur cette musique ils doivent écrire un texte qui les inspire. Et il y avait différentes musiques qui s'enchaînaient, et donc ça c'est un autre type d'animation qu'il peut y avoir. Il n'y avait pas un truc aussi sur Minecraft? Alors sur Minecraft, si, en fait c'est plus que juste une animation, c'est un des autres trucs de l'IMDE dont je voulais parler. Mais il y a un serveur Minecraft aussi de l'université qui est un des projets de l'IMDE. Stylé. Bon, voilà, on pourra revenir dessus parce que c'est presque une troisième NDE avec les deux autres, donc c'est ça. Donc il y a de quoi faire. Et toi, que fais-tu principalement? Alors, pour ma part, moi je suis globalement l'assistant de Romain Borel, qui est lui animateur programmateur culturel à la MDE Lorraine Nord, spécialisé dans l'audiovisuel du coup. Ouais. Donc c'est lui qui gère tout ce qui est projet ciné, tout ce qui est court-métrage, qui fusion d'étudiants de films, etc. C'est vraiment lui qui chapeaute tout ça avec donc Olivier qui est donc lui responsable aussi plus de la musique à la MDE Lorraine Nord. Et donc je suis son assistant, voilà, je fais tous les trucs qu'il veut pas faire. Donc voilà, les articles sur Factuel, les visuels pour la com, etc. Et ouais, toute l'année, je l'ai assisté avec du théâtre un petit peu. Ouais. Attends, c'est sérieux Lorraine Nord, attention. Wow. Et puis un peu j'assiste aussi la IM2 sur certains projets, sur certains gros projets. Et ouais, je m'occupe aussi de tout ce qui est visuel pour
Ouais, pour les gros projets. Donc la ULAN qui est passée déjà il y a un mois de cela. Hein. Oui. Ça filoche hein, déjà. Puis là, normalement, là, tout ce qui est visuel pour le prochain festival, le prochain 360 festival, donc qui est le festival de rentrée de la M2 Lorraine Nord. Ok. Donc je m'occupe de tout ce qui est visuel, posters, affiches, etc. Voilà. Ok. Donc globalement, c'est ça que je fais en présentation succincte, on va dire. Oui, non, mais d'accord, très bien. Bah, de toute façon, on est un peu team visuel là, Ouais. sur le coup. C'était pas mal mon taf aussi cette année. Pas mal de communication autour de ça. Tous les trucs, tous les événements, toutes les activités, tous les concerts, les machins Les à gabarits. présenter, puisque on l'a dit à la dernière émission, mais il se passe énormément de choses dans cette MDE. Eh oui. Et du coup, oui, mon petit projet phare, c'était ce projet réel, ce qui est donc un atelier audiovisuel qu'on a fait pour la deuxième année consécutive à la MDE Lorraine Sud, et où l'idée, c'est donc d'accompagner des étudiants qui s'y connaissent pas du tout, ou au contraire s'y connaissent en audiovisuel, et de les amener à faire un ou plusieurs projets. Et donc on a réussi à s'en sortir avec un court-métrage de fiction et plusieurs captations, ce que je trouve est quand même pas mal du tout. Et donc on a déjà fait la diffusion, alors ça commence à dater maintenant, ça fait 1 mois et demi, mais c'était super, c'était rempli comme tout, et donc, super. voilà, un beau résultat. Hâte de le voir. Ouais. Oui, Hâte de le voir. et tu sais, Alors, peut-être- si je puis me permettre, ce court-métrage, Est-ce qu'il est possible vous aussi, est disponible déjà sur les Oh. réseaux sociaux de l'Université de Lorraine, et notamment sur YouTube. Si vous cherchez Université de Lorraine sur ce média, Si vous cherchez ça au hasard de vos pérégrinations. Comme ça. vous pourrez peut-être tomber sur ce court-métrage d'une dizaine de minutes, qui est très sympathique à voir. Voilà, je vous le conseille, évidemment. Enfin, je peux faire que ça. Petite question, là, de manière générale. Il lance le débat. Et oui, je le lance. De manière générale, comment vous travaillez? Je veux dire, avec les études. Non, mais je veux dire, est-ce que ça a été compliqué de lier ça avec les études ou pas? On a la même réponse. Non, mais Oui. nous, c'était particulier Ouais. parce que dans notre master, en fait, qui est donc le master conception de dispositifs ludiques, on le rappelle, à Metz, un master dédié aux jeux, en gros, à la conception et à l'étude des jeux. En fait, en deuxième année, on a ce qu'on appelle des projets tutorés, qui sont des projets donc, qu'on doit suivre avec des professionnels qu'on poursuit tout au long du semestre, de l'année, sur lesquels on est évalué. Et en fait, il y a dans l'emploi du temps des créneaux qui sont liés au travail en autonomie sur ces projets tutorés. Donc les lundis et mardis, on n'avait pas ou presque pas cours. Oui, ok. Et du coup, On puisse se concentrer à la base, c'était censé être fait pour qu'on puisse se concentrer sur le projet tutoré, mais du coup, Victor et moi, en avons profité pour y placer nos heures de travail en fait, à la MDE. Donc en un sens, c'était peut-être plus simple qu'avec d'autres formations. Ouais, Peut-être qu'avec les formations, on avait vraiment les gens bossent toutes on avait les un semaines, trou apparent, en tout cas, à première vue, dans nos emplois du temps. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est un peu compliqué au niveau de la charge de travail, mais en tout cas, au niveau de l'emploi du temps, on avait ces créneaux-là où on pouvait sans souci poser des heures de travail. Oui, parce que, on le rappelle, le volume horaire de nos emplois étudiants à tous, on est d'accord, on est... C'est 18, je Ouais, crois. voilà, c'est ça, on est entre 15 et 18, quoi. Non, nous, c'est 20. C'est 20 Ah, vous êtes à 20? Du coup, c'est plus Sûr hétéroclite. Ouais, j'aurais dit entre 15 et 20, vraiment. Ouais, voilà. Bon, bah, Je entre sais plus 15 ce que et je 20 sais plus ce que j'ai signé, honnêtement. J'ai pas regardé bien, mon contrat depuis. C'est 20. Bon, bah écoute, sans doute c'est 20. Hein, Bah, c'est 20, voilà. Ouais, c'est 20. De toute façon, c'est un petit emploi à temps partiel et il me semble que c'est dit que les études doivent passer avant le temps. bien sûr. Oui, Parce qu'en plus, c'est un emploi qui est fourni par Ouais, l'université. ouais, c'est donc, Donc, là, pour tout ce qui est examen notamment, Oui. enfin, voilà, Ouais, ils c'est peuvent ça. pas, on pouvait pas nous dire non mais là viens quand même quand t'avais des partiels. Non. Non. Mais c'est vrai que ça, c'était agréable, justement, Il y a pas- d'avoir il y a un pas la emploi pression, étudiant. quoi. C'est Il y a qu'on pas n'a la pas la pression pression et puis ils sont particulièrement vigilants à pas nous surcharger et à nous laisser justement la priorité aux études parce que c'est ça qu'on fait à la base, quoi. ça permet une certaine flexibilité, quoi, parfois aussi. c'est ça. Justement, je sais que... Puis le taf a besoin de cette flexibilité, Oui, tu vois. en plus. Parce que si tu as un événement qui arrive ou qui est programmé en milieu de semaine, tu vois, c'est toujours pratique de pouvoir bosser dessus. Enfin, si on était vraiment carré sur les horaires, on devrait attendre la semaine qui suit pour commencer à travailler dessus. Ouais. Oui, ça c'est flexible et tout, comme vous dites. C'est plutôt sympa. Et pour ma part, comme je suis un peu animateur, médiateur, c'est-à-dire que en gros, Antoine fait des affiches, moi je suis là pour les distribuer. Voilà, en gros c'est ça.
Et non, puis j'anime aussi des petits ateliers on a fait des événements aussi. J'aide aussi à l'installation d'événements, l'accueil du public et tout ça, parce qu'on a fait des spectacles de théâtre et des concerts, des trucs comme ça. Donc j'étais là, j'aidais à l'installation de tout ça, à la programmation aussi. Forcément, ça tombe sur des temps de soirée. Ouais. Et oui, souvent. C'est assez souvent comme ça. Je viens d'avoir un flashback, je t'ai rencontré aussi, tu m'as distribué un tract une fois que j'étais posé à la M2 de Nancy. Eh ben, Oh là je là. fais bien mon boulot. Il Tu fais très vérifie bien ton qu'il travail. vérifie- oh non. J'ai lu le tract, c'était pour. Je m'en rappelle encore. C'était pour C'était pour, Il était très très bien distribué. les trucs audio là, méditation ou je sais plus quoi, un truc où. Ah on met un oui, casque oui, c'était les siestes auditives. Voilà, c'est ça. C'était très sympa. Retour sur cette expérience, oui, c'était comment C'était super Il a cool. super bien dormi, mec. Ouais, en vrai, il y en a qui se sont endormis. Et en fait, pendant 20 minutes, il y avait une compagnie qui venait de Dijon, la compagnie SF, qui était déjà venue l'an passé. Et en fait, ils sont là simplement pour. Ils ont un texte. Enfin, il y a un musicien et un comédien. Donc, un musicien, il est plutôt à la guitare. Et le comédien, il prend des textes. Il a vraiment une pile de textes devant lui. Il prend un texte et il le lit dans un micro. Ouais. Et tout le monde est relié au micro avec un casque sur les oreilles, un casque sans fil. Et tu te poses et c'est c'est pas de la ASMR, mais ça s'y rapproche. C'est un peu particulier parce que c'est vraiment que du texte et il parle de manière assez douce, tranquille, mais c'est hyper relaxant en tout cas. C'est vraiment là, avec la musique en fond, il y a des mots aussi, ça permet de vraiment tu te rattaches à des mots qui parlent parce que c'est des textes de poésie généralement. Donc c'est des poèmes magnifiques et tu te laisses porter quoi. C'est rigolo parce que c'est une activité un petit peu inhabituelle, j'ai envie de dire. Je sais pas, est-ce que à Metz, vous vous souvenez d'une activité à laquelle vous auriez participé à la mise en place ou quoi que ce soit, qui sortirait un petit peu du lot? Activité. Oui, ou quoi que ce soit. J'en ai pas là, enfin j'en ai que certaines qui viennent en tête, mais j'ai pas participé. Et c'est pas si surprenant Oui, que non, ça. d'accord. Mais en tout cas, moi, je sais que cette année, j'ai beaucoup participé à ce qu'on appelle le projet Miam, parce qu'en fait, on a le projet comment dire, de refaire la cuisine et le bar de la MDE Lorraine Nord. Et c'est un gros projet et il y a tout un taf de préparation pour une asso parce qu'on veut faire donc un projet de restauration qui s'adresse fait et pour les étudiants, pareil pour les étudiants. Et c'est beaucoup de travail et du coup il y a toute la création de l'asso, les plans à faire, etc. Donc c'est un truc qui va arriver d'ici quelques années, probablement. Mais ça a été un gros projet, le truc un petit peu spécial auquel moi j'ai participé beaucoup. Ensuite, je sais pas si j'ai pas d'exemple de méditation auditive par exemple à te citer. Voilà, bon, on a atelier rap, atelier BD, mais Ça peut être autre chose, hein. non, j'ai pas d'exemple en tête honnêtement. Il se passe rien à Metz en fait. C'est juste que nos activités sont mieux, quoi, c'est tout. Mais non, mais on n'a pas de quelque chose d'aussi original que la sieste auditive, par exemple. Tu vois, on n'a pas ça à la MDE Lorraine Nord. On a d'autres choses. On a un très bon atelier BD. Alors, comment ça s'appelait ? Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en fait, à la fin, c'était une histoire commune. Et en fait, que chaque étudiant, ou groupe d'étudiants, il me semble, faisait une page d'un petit comics qui fait une vingtaine, je crois. Donc, en fait, tous les styles s'enchaînent, etc. Et Ça, c'est intéressant. Et ça rendait super bien. Ça a été imprimé un peu sur du papier un peu stylé et tout. Et ça rendait vraiment super bien parce que tu voyais vraiment, tu sens qu'il y a des personnes qui ont un certain coup de crayon et d'autres qui n'en ont absolument aucun. mais ça forme un tout assez très hétéroclite, mais complètement cohérent sans doute parce que celui qui gère l'activité, je sais absolument plus son nom, je m'en excuse. Et il a sans doute très très bien géré son truc et ça donnait vraiment ouais, franchement, je sais que si vraiment j'étais étudiant et que j'aurais bien aimé participer à ça, même si je n'ai aucun talent en termes de dessin, rien du tout, j'aurais fait des traits, je sais pas. Mais c'est un truc, ça c'était un truc cool, vraiment. Je regrette de ne pas y avoir participé pour le coup. Ok. On se retourne tous vers Léopold. Parle-nous, mec. Nous à la MDE, de Minecraft. En fait, on a, pour l'instant, c'est encore un projet qui est assez jeune, donc il y a moins d'ateliers ou d'activités comme ça récurrentes, enfin régulières et tout ça. Il y avait un atelier, c'était l'atelier Castisport, où il y avait pareil une intervenante qui apprenait aux intéressés à faire le commentaire d'un match d'e-sport. Ça va, il y avait un peu de monde quand même. Ça, je le voyais passer et ça m'intéressait toujours un peu. Et je sais qu'il y avait un petit groupe de réguliers. Ça fait 2 ans maintenant que ça existe, donc
Donc ça, c'était assez sympa. Je sais pas encore si ça va être renouvelé l'an prochain, mais là, ça a assez bien fonctionné. Je sais que, et là, ça fait 2 ans où il y a des gens qui étaient à l'atelier qui se sont retrouvés justement à commenter à la ULAN, qui est donc l'événement d'une association qui s'appelle University Sport, qui est donc une LAN de jeux vidéo, où nous, justement, on avait amené de quoi diffuser en direct sur la chaîne Twitch, une régie, tout ça. Et il y avait des casters pro, mais il y a aussi des étudiants qui se sont prêtés au jeu, notamment certains issus de l'atelier. Et sinon, un truc un peu original, il y a le serveur Minecraft que j'ai évoqué avant, qui est donc un projet qui a débuté courant de l'année dernière, parce que Antoine cherchait justement un endroit justement pour en créer un peu une espèce d'espace, quelque chose qui soit plus spatialisé que le serveur Discord, mais tout en restant en ligne pour être cohérent avec la IMDE. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui parlaient de Minecraft en fait. Donc, on voyait que souvent en fait, il y avait beaucoup de formes de joueurs de ce jeu dans toutes les formations. Et souvent chaque formation avait son petit serveur. Et on a vu qu'en fait il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et surtout que c'était aussi dans le cadre d'animations de jeux qu'on faisait, il s'est arrivé qu'il y ait des animations sur Minecraft. Et donc on s'est dit qu'en fait ça pouvait être le jeu tout indiqué pour ça. Et surtout qu'en plus il permet de construire littéralement un espace. Donc on a pu, c'est encore en construction, mais sur le serveur il y aura un côté informatif, comme on peut retrouver dans une MDE réelle, physique, et des espaces du coup liés au jeu, liés au divertissement, à la vie étudiante. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui pour l'instant est dirigé par Antoine et moi, que j'ai pas mal suivi cette année, mais qui est vraiment monté par des étudiants, parce qu'on a un groupe d'étudiants pour l'instant sur le serveur qui se charge de le construire, de proposer des idées, Trop bien. de faire tout ça. Et sans trop m'avancer, je pense qu'il devrait s'ouvrir au public et qu'on communique plus largement dessus, je pense, à partir de la rentrée prochaine. Ouais. J'ai l'impression que chaque rentrée... c'est le 3, il annonce la date. L'exclu. Waouh. J'ai l'impression que chaque rentrée de septembre, c'est un petit peu un nouveau souffle pour le Discord, justement, qui essaye des nouvelles choses et qui teste un petit peu, qui t'attend. Ouais. C'est ça, pour le Discord et tous les trucs en ligne, en fait, comme c'est le moment où on va dans les amphis, on parle aux gens, on parle du truc, et du coup, il y a toute une vague aussi de nouveaux étudiants qui arrivent. Donc c'est vraiment le moment où il y a un vent nouveau qui souffle sur la MDE. D'où l'intérêt du festival de rentrée, tu vois, par exemple, un élément fondateur pour faire connaître, en l'occurrence notre lieu à nous, à Metz, les activités, les gens autour, que des groupes se forment, etc., qui t'a ensuite à communiquer sur le Discord ou sur autre chose, etc. C'est tout l'intérêt en fait. Ouais, on a un peu ça aussi ici à la M2 de Nancy. À la rentrée, on fait ce qu'on appelle la rentrée des assos. C'est-à-dire qu'on appelle toutes les assos de Nancy. Il y en a un petit paquet et vraiment, elles ont chacun leur petit, leur petit groupe, leur communauté, quoi. Et avec elles, on va créer un village sur une journée. On monte un village, on met en place des événements, des trucs comme ça. Et l'année dernière, c'était bien passé. Super. On avait mis en place des petits jeux. J'ai et fait tout. un live. Oui, voilà, vous étiez là, on était là présent en plus. Bah oui, bah alors. Oui. Non, mais oui, on a dû se croiser, mais. Oui, je pense aussi, on a dû se croiser, mais. J'ai pu voir vos assos étudiantes à Nancy, je vais pas dire que j'étais jaloux, parce que j'adore Metz. mais j'ai vu genre, oh putain, ils ont une asso de paléontologie, vas-y, trop bien. J'avais envie j'avais trop envie, j'étais là, genre, vas-y, j'arrête tout, tout arrêter. non, c'était vraiment bien en plus, c'était chouette comme événement. Et puis là, il y a de plus en plus d'assos à Nancy qui, surtout depuis cette année, ça explose, ça va dans tous les sens. On a une asso d'échecs qui a vu le jour. Toutes les filières maintenant ont leur propre asso aussi, ce qui n'était pas le cas l'année dernière encore. Ouais, souvent. Et là, j'en profite pour parler aussi. Il y a une asso Blind Test qui est en train de se créer. Et c'est un peu à mon initiative avec 2 autres étudiants de l'année dernière. Le mec lance des projets, quoi. Exactement, je lance le mec est médiateur. Voilà, je lance et puis c'est parti. Après, ça vit tout seul, tu vois. Non, mais c'était la date de l'année dernière où il y avait une fille qui s'appelle Mathilde qui a débarqué à la M2. Mathilde, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. Elle a débarqué à la M2 avec un petit papier disant une genre de petite lettre et en disant voilà, j'aimerais bien faire un blind test, des soirées blind test. Et très formel, vraiment. Ouais, c'était en gros. Je résume grandement le papier, mais. Il y a tout un lore. Et en fait, c'est parti de ça. Et du coup, on a fait un blind test de Noël qui a super bien marché. On avait déjà 20-30 étudiants, je sais plus exactement, une bonne vingtaine d'étudiants. Et évidemment, on offrait des cadeaux. Moi aussi, j'ai une histoire de blind test à raconter. Mais... Ah, ouais. Okay, c'est-à-dire que, c'est-à-dire alors, c'est pas moi qui l'a organisé, mais j'ai
installer le truc, etc. le jour de l'événement. On a eu un blind test spécial cinéma italien. Donc déjà stylé, tu vois, Antonioni, tout ça. Très, très, très pointu. Hein. Très pointu. Et tu te dis, c'est quand même pas mal, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Sauf que les musiques étaient jouées en direct par des musiciens de l'Arsenal et donc du groupe de Metz, mais comment on appelle ça L'orchestre national, l'orchestre symphonique de Metz. Voilà, donc il y avait 4, 5, 6 musiciens qui faisaient qui faisaient les grands classiques. Excuse-moi, je coupe ton flex. Je ne pourrais pas faire mieux. Mais tu vois, à la rentrée des assos de l'année dernière, on a fait la même chose avec l'orchestre symphonique de Nancy, l'Ozul, le Réac, qui est un autre groupe d'instruments à cordes, mais aussi avec le théâtre universitaire, c'est-à-dire qu'on a fait un blind test de théâtre et on a mixé les deux. Ok, vas-y, essaie de faire mieux maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je n'ai pas. Je n'ai pas mieux. Non, mais pas mal. Voilà, en vrai, ça commence vraiment. Le blind test, je trouve, le blind test, c'est une belle forme d'événement qui est. C'est toujours rigolo. Voilà, et puis ça parle à tout le monde, et puis c'est un bon moyen de se retrouver ensemble, en groupe et tout. Et c'est génial. Puis il y a plein de petits trucs comme ça qui. Enfin, ça permet aussi à d'autres assos de faire leur soirée. Donc, je pense notamment aux orchestres symphoniques universitaires. Puis ça permet aussi de mettre en relation des gens qui ne se seraient jamais vus. Enfin, voilà, du coup, il y a un groupe d'étudiantes qui participent au podcast qui est devenu un peu... au podcast, pardon. Parce que je suis en train d'en faire un. Mon Dieu. Qui sont venus qui sont venus un peu au hasard, pour le blind test et qui se sont retrouvés à écouter des grands classiques comme ça. Et qui sont, du coup, on se sont mis à la fin à discuter aux musiciens et à la personne qui gérait un peu tout le truc du côté de l'Arsenal, et ils ont discuté 15-20 minutes, et il y a peut-être des projets qui vont se faire du coup tu vois, à cause de ça. Donc c'est toujours cool de mettre une maison, on met en relation des gens ensemble. Ça commence à en prendre. Je sais que là à la M2 cette année, donc ça avait commencé l'année dernière, on en faisait un tous les 2 mois, je dirais. On en avait fait 3 l'année dernière. Pareil, on avait 20-30 étudiants en moyenne. Et là, cette année, on a repris dès octobre et on en faisait un tous les mois. Ouais. Et c'était un bon truc, là. Ça fonctionnait très bien. On avait thématisé à chaque fois. Ouais. Et là, thématisé tous les mois, on était une petite équipe de 5 à animer et à faire les trucs. Et heureusement qu'on était 5 parce que trouver les idées, renouveler à chaque fois, c'était quelque chose. Nous, celui qu'on avait fait, c'était année 2000. C'était année 2000. Ouais, on en a fait un C'était aussi. année 2000. Tu m'as demandé de faire les émissions. Oui, en fait, parce que donc on a une autre personne à la MD. C'est Ludo. C'était Ludo. et il a fait vous voulez pas m'aider à organiser le blind test et tout. Donc j'ai fait pas de problème, Ludo, je fais ça. Et donc le thème c'était année 2000 et on avait les séries, les émissions Et les musiques, non? Oui, tout simplement. Ouais. C'était vraiment musiques, les musiques cultes des années 2000, les séries cultes des années 2000 et les émissions. Et on a eu on s'était creusé la tête, mais c'était rigolo. On a pu mettre ceux de Thalassa, énorme banger d'ailleurs. Vraiment. Écoutez le générique de Thalassa, il est extraordinaire, vraiment. Écoutez-le c'est vraiment trop bien. Non, mais vraiment, il est trop bien, quoi. C'était rigolo beaucoup. À essayer de trouver des petits concepts aussi, chacun de notre côté. Je sais que pour Halloween, c'est celui qui a le mieux marché. On a rempli le hall de la M2, on était plein, on était plus de 40. 8000 étudiants. Ouais, non, on était complètement dingue. Pas du tout, on était 40. Mais en soi. La vérité. Oui. Mais en vrai, c'est marrant parce que en fait, on a à chaque fois, on demandait aux étudiants qui venaient un dress code. Et donc là, pour Halloween, chacun est venu maquillé en costume et tout, et c'était vraiment génial. On a fait ça aussi avec Noël, avec les pulls moches. Enfin, à chaque fois, on demandait aux étudiants de venir déguisés, et c'est trop bien parce que ça rajoute à l'ambiance. Nous aussi, on faisait un effort sur la déco. Là, le blind test Halloween, c'était un truc de fou. On était dans le noir, on était juste éclairé avec des bougies à LED et des guirlandes et tout. Et c'était un truc de fou. On a vraiment mis le paquet là-dessus. Et je sais qu'il y a Thomas, qui fait partie de l'équipe blind test, qui a repris des bandes annonces de films d'horreur et qui a remplacé la musique par des musiques genre des musiques du bisounours. C'est bien. Et le but, absolument pas compris. Alors, en gros, on avait une télé. Tu sais, la bande-annonce de film d'horreur, c'est genre... Ouais, d'accord, voilà. ok, ça joue Sauf bien. il a enlevé le son, et à la place du son, il a mis des musiques, le générique des bisounours. D'accord, très bien. Voilà. Des gens qui tuent des gens. Ah, d'accord, ok. Voilà, ce qui contractait complètement. Et c'était super drôle. Et je sais qu'il a aussi fait un truc, il a fait un montage, c'est le meilleur. Big up à Thomas. C'est pour toi. C'est Dernier train pour Busan, je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr.
Et ben, sur la bande-annonce, il a remplacé tous les sons par des sons Minecraft. C'était incroyable. Ça marche toujours, ça. Ouais, et vraiment, c'était incroyable. Et un gros truc. Oh, le montage sonore, oh non. Oui, par contre, il en a mis beaucoup de temps. Mais voilà, et du coup, là, il y a une asso blind test qui est en train de se monter, qui, je pense, sera labellisée pour la rentrée. Faudra venir à Metz. Hein. Et voilà, et du coup, l'asso, elle sera complètement indépendante de la MDE et pourra aller n'importe où. Donc, on pourra aller faire des trucs à Metz, pour aller... S'il y a des associations qui nous écoutent, qui, voilà, savent pas trop quoi faire, peuvent contacter l'asso blind test et puis... voilà, voilà, c'était l'instant promo pour l'asso. C'est vrai c'est en train de devenir un. C'est ça. On a fait 10 minutes sur les blind tests. On va s'arrêter là. Non, je vais vous poser une question très personnelle. Oh, vas-y. On a dit, voilà, on est sur l'articulation d'un taf, d'études, etc. Donc voilà, j'ai envie de savoir un petit peu comment vous fonctionnez. J'ai envie de vous demander ce que c'est votre daily routine. Comment vous avez fonctionné cette année, quoi. Oh la vache. Non, mais pour être plus sérieux, on faisait beaucoup de parties visuelles et tout, etc. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup fait aussi du télétravail. Parce que moi je préfère pour ce genre de choses bosser dans un endroit un peu au calme et tout. Il y a toujours du bordel dans une M2, il y a toujours du bordel à un moment. Ça bouge. Que ce soit des étudiants, nous en plus on a un piano dans la salle en bas, donc bon, pour travailler c'est un certain cadre un peu particulier, donc moi j'aimais beaucoup travailler chez moi. Et sinon comme tu l'avais dit Titouan, des soirées, pas mal de soirées aussi. Comment on articule ça? Et il faut prendre un peu d'avance, je pense, et ouais, faut anticiper, quoi. Toujours un peu anticiper, et puis surtout toujours bien communiquer, toujours faire c'est parfois un peu relou et un peu compliqué, mais faire pas mal d'allers-retours, etc. Je suppose que vous connaissez Marie, qui est la responsable com de toutes les MDE, etc. Donc c'est beaucoup d'allers-retours avec elle, etc. pour s'assurer que tout fonctionne. Par exemple, pour l'événement que j'ai un peu porté moi, qui était la pièce de théâtre de Kofi Ndanou, qui est une pièce qu'il a écrite lui-même et tout, et on a fait une représentation en direct à la MDE, et aussi une lecture sur Twitch au studio de la IMDE. Voilà, c'était beaucoup comme je voulais un truc un petit peu, une charte un petit peu différente des traditionnels gabarits qu'on utilise pour communiquer. Voilà, c'était beaucoup d'aller-retour entre elle et l'auteur, etc. Donc c'est surtout beaucoup d'échanges et beaucoup de retours envers les uns et les autres, quoi. Rédaction de mails et tout ça. Ouais, bien sûr. Depuis que je suis à la MDE, jamais autant rédigé de mails. Je crois que vraiment la rédaction de maintenant, on est devenu pro, je pense. Et ça aide beaucoup, je trouve. Ça aide beaucoup. Il y a une certaine rigueur qui s'installe. Copie carbone invisible. Voilà, par contre, ouais. Désolé. Léopold. Et puis non, moi c'était un peu l'inverse, paradoxalement, parce que je sais que j'aime pas travailler chez moi, parce que quand je suis chez moi je ne travaille pas. Du coup non, j'allais quand c'était des journées pleines de travail, j'essayais de me pointer entre 9h30 et 10h, et je restais jusqu'à la fin de la journée, 17-18h. Et après, les tâches, ça dépendait vachement. On avait toujours des tâches de routine qu'on pouvait faire quand il n'y avait rien d'autre de prévu. Donc, que ce soit la com des émissions qui arrivent, parce que du coup, sur la chaîne Twitch, il y a des étudiants qui peuvent... N'importe quel étudiant, avec une idée d'émission, peut venir et proposer son émission. Et du coup, on s'assure que la com est bien partie pour les émissions qui vont être diffusées, tout ce qui est à faire là-dessus. Moi, j'avais aussi le suivi du serveur Minecraft, du coup, quand j'avais rien d'autre à faire, c'est ce que je faisais. Et puis même des fois quand j'avais autre chose à faire, les visuels, tout ça. Et puis après, sinon, il y avait aussi beaucoup la préparation d'événements. Là, comme récemment, c'était la ULAN. Avant ça, il y avait eu un peu Breaking Bam. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme événement? Ça me sort de l'esprit, mais voilà. Après, quand il y a des tournages, des fois, c'est l'installation du studio, des caméras pour le tournage. Des rangements de matériel aussi. Oui, toujours. Hein. Mais ouais, voilà. Parce que c'est ça qu'il faut se dire aussi. Je suppose que c'est pareil pour vous à Nancy. C'est on a un poste dédié, bien sûr, tu vois. Oui, c'est ça. Et en fait, tu vois, par exemple, les démontages, je suppose qu'on est tous pour les démontages. Oui. Je veux dire, en fait, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas sont pas dans la fiche de poste. Pas dans la fiche, mais c'est normal en tant que c'est juste c'est du bon sens. c'est du exactement. On travaille tous ensemble et c'est normal. On commence ensemble, on finit tous ensemble, quoi. Ouais, personnellement, je me vois pas voir une équipe en train de démonter ou d'installer. J'ai du temps libre sur mon temps de travail. Je vais pas dire non, c'est pas écrit dans ma fiche de poste. Non, quand même. Je me vois vraiment pas regarder des gens travailler sans rien faire, juste parce que je sais pas faire. Au contraire, je préfère demander si je peux aider. De toute façon, il y a toujours un truc à faire en plus. Il y a toujours un truc à faire, et puis en plus, ça permet d'apprendre.
Je veux dire, avant, faire l'installation par exemple du podcast, je pense qu'avant, faire ça tout seul, j'aurais jamais su faire. Si j'avais pas aidé une équipe de régisseurs ou quoi. Enfin, je sais pas pour toi, mais ça a quand même donné accès à un certain nombre de connaissances, de savoir technique finalement. C'est ça. Qu'on n'avait pas du tout. Mais c'est sûr. Moi, je sais que j'ai beaucoup touché After Effects cette année, alors que je m'étais promis de ne jamais toucher After Effects. Mais non, mais ensuite, toi, c'est pour tout ce qui est régie, etc. Ouais, sur la régie Twitch, OBS, tous ces logiciels-là. Même en audiovisuel, bon après j'ai eu une partie de ma formation en audiovisuel, donc je connaissais déjà un peu, mais c'était plus du cinéma que du direct, donc là c'était aussi quelque chose que je connaissais pas forcément et que j'ai beaucoup appris là-dessus. Et ouais, sur OBS, la régie technique, comment faire un live, une console son aussi, j'avais jamais touché de ma vie à une console son. Tout ça, c'est vraiment des apprentissages que je suis très content d'avoir acquis et que j'aurais pas forcément acquis autrement. Je pense que pour ce genre de taf, il faut être assez déjà autonome et un peu la main à tout faire, quoi. Ouais. Enfin, faut être prêt à tenter des trucs. Ouais, c'est ça, faut être curieux. C'est vraiment des lieux d'expérimentation. Ouais, on peut se permettre de tenter des trucs. La preuve en est que ce podcast n'existerait pas si on ne l'avait pas fait, par exemple. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a moyen d'acquérir un petit peu d'expérience et des activités qu'on n'aurait vraiment pas touchées à la base et on se retrouve au niveau d'une sieste ce qui amène du coup à nos projets. Je pense que chacun avait au fil de l'année a eu un petit projet qu'il a monté. Je pense qu'on peut commencer à en parler. Moi, il y a eu plusieurs projets que j'ai suivis un peu personnellement. De base, c'était justement le serveur Minecraft. J'étais vachement dédié à ça. J'en reparle. Mais non, mais c'était parce que c'était vraiment l'idée à la base que je soulage un peu Antoine là-dessus et qu'il savait que j'avais aussi un background. Un amour profond pour le jeu. Non, mais je connaissais le jeu, je savais m'en servir, j'avais déjà. Tu avais des compétences. Voilà. Donc ça, c'est un des projets que j'avais suivi au début qui, de fait, a quand même été mis en pause pas mal par pas une vraie pause, mais au ralenti par justement d'autres projets. Il y a eu la ULAN qui n'était pas un projet personnel, mais dans lequel je me suis vachement investi et c'était un gros projet. Victor aussi s'est investi dedans. Donc la ULAN, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. La ULAN, donc c'est un projet de l'association University Sport, une association donc qui est basée à Nancy mais qui opère dans toute la région. Donc une asso d'e-sport. Et la ULAN, donc une LAN, c'est une compétition d'e-sport en réseau local, donc c'est-à-dire au même endroit, tous les joueurs sont au même endroit, les PC sont sur un réseau local et c'est l'équivalent d'une compétition sportive mais en e-sport quoi. Et la particularité de l'édition de cette année, c'était que c'était la première à réellement être une LAN en fait, parce que les éditions précédentes, la première à cause du Covid n'avait pas pu se faire en présentiel, donc c'était une compétition à distance, et la deuxième pour des questions d'organisation et on sortait du Covid aussi encore, n'avait pas non plus pu se faire en présentiel. Donc là c'est la première fois, ça se passait au lycée Pierre de Coubertin à Nancy, et c'était une super expérience, mais du coup il y avait beaucoup à préparer, parce que du coup on déplaçait la régie sur place, il y avait plein de questions qui se posaient, on essayait de faire et au final je suis hyper content de ce qu'on a réussi à faire. On a vraiment fait une régie au poil et putain j'ai dit au poil. Oh non, ça c'est l'effet podcast. Et il y a aussi un autre projet que j'ai un peu suivi, c'était Breaking Bam. Oui. Qui est donc pas un projet de la M2, enfin pas de la IMDE en tout cas, mais voilà, c'est un projet qui est monté en tripartie entre la MDE, les Crous et l'université et non la scène musicale à Metz, donc qui est l'organisme qui gère les différentes salles de concert de Metz, notamment la BAM, donc qui est la scène de musique actuelle à Metz. Et en fait Breaking Bam, c'est un projet de concert, enfin de soirée en tout cas, monté par des étudiants. Donc ça commence par aller chercher des étudiants qui seraient intéressés par ce projet, et ensuite ils sont impliqués à toutes les étapes du processus de création de cette soirée. Donc ça va de la programmation à la production, à la communication, et même sur place le soir, l'organisation, la mise en place du concert, et qui est dans une salle de concert professionnelle quoi, donc avec vraiment dans les conditions de vrais concerts. Et donc cette année, il y avait des artistes comme Kershak, Prince Wally, Enchanté Julia qui étaient programmés. Donc c'était vraiment des artistes d'envergure nationale quoi. Et tout ça a été monté par les étudiants. Et nous là-dessus, avec la IMDE, on avait aussi fait un live sur place en partenariat avec Radio Campus Lorraine qui faisait leur émission, où ils nous faisaient la captation de leur émission et une petite captation aussi d'un DJ set qu'il y avait eu dans le hall. Et donc ça aussi c'est un projet que j'avais pas mal suivi parce que justement j'étais comme étudiant investi de base dans Breaking Bam. Et donc très vite le lien s'est fait entre les deux. Je me suis retrouvé à faire le serveur Discord en tant qu'employé étudiant de la IMDE pour ce projet-là, puis à essayer de faire le pont un peu pour le live.
Et c'était hyper intéressant aussi. C'est moi qui fais l'after movie de cette soirée d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Ah. Tu l'as fait à l'heure À l'heure qu'il est. alors lundi qu'il est 26 juin, ce lundi 26 juin, il est fait. Il est consultable sur YouTube. Sur YouTube, très bien. Et moi, la représentation théâtrale de Kofi, effectivement, c'est le projet où un peu Romain m'a dit je te laisse carte blanche, en gros, fais un peu ce que tu as envie. C'était, comment dire, le truc de la com, c'est assez routinier et tout, donc j'ai vraiment pu m'éclater, faire une charte un peu propre comme j'aime et tout. C'était vraiment cool. Non, mais, pardon, Marie, elle est très bien la charte. Mais, un truc un peu qui changeait, quoi. J'ai eu l'autorisation et tout. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup parlé parce qu'en fait, Kofi a une asso de théâtre aussi. Et ils ont participé à la soirée, ils ont joué avec nous et tout, donc c'était vraiment une bonne soirée. Il y a eu la première lecture sur Twitch aussi, donc vraiment c'était un chouette projet. J'ai bien aimé le suivre vraiment du début à la fin, quoi. Et voilà, quoi, c'était très bien. Ensuite j'ai beaucoup de support. Ulan, j'avoue, je me suis pas mal investi pour faire des beaux overlays, etc. C'est de donner une certaine, voilà, tu vois, un petit côté cool au projet. Et puis voilà, quoi. Une année bien remplie pour Ouais, tout le monde, de fou. j'ai l'impression. Ouais, de fou. T'as un truc que tu voudrais mettre en avant, Titouan, peut-être La soirée, la sieste auditive. Non, rapidement, il y avait les blind tests du coup. Ouais. Les blind tests, j'animais une fois par mois des cafés lecture avec le théâtre universitaire de Nancy, dont je suis le président, donc voilà, j'impose. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Mais non, mais voilà, on faisait ça, on se réunissait, on était 5, 6 autour d'une table et on discutait de textes de théâtre. Je sais pas si on va le reconduire cette année, enfin l'année prochaine, je veux dire. À voir. Il y avait aussi les mercredis des langues en lien avec le DEFLE, le département français langues étrangères, où en fait c'était les mercredis soirs de 17 à 19h, où les étudiants venaient et il y avait un échange interculturel, on va dire. Et voilà, j'animais j'essayais de trouver des petites activités pour animer tout ça et créer des échanges, des discussions entre les étudiants. Et c'était hyper enrichissant. C'était une fois par semaine. Tous les mercredis, et là je sais qu'ils cherchent justement un étudiant ou une étudiante, le DEFLE cherche quelqu'un pour reprendre ça et qui soit vraiment que dédié à ça. C'est-à-dire que vraiment c'est un contrat vacataire, ça s'appelle. Ouais. Donc c'est vraiment que dédié à ça et qui soit impliqué qu'à ça. Et là on a eu une petite discussion avec Karine du coup qui s'occupe de ça. On va essayer d'amener à ce que à ce qu'il y ait un lien entre les associations étudiantes et le mercredi des langues, qui d'ailleurs s'appellera les rencontres du mercredi, à partir de la rentrée. Ça change de nom. Et voilà. Et donc il y aura des petits trucs. Je sais que là, le dernier mercredi qu'on a fait, on a fait venir Tim et Bastien, l'association Tim et Bastien, et pour en faire un atelier cuisine avec les étudiants qui étaient présents. Voilà, donc il y avait 10-15 étudiants, je ne sais plus exactement, qui étaient présents, qui faisaient manger ensemble et tout. Donc on va essayer de reconduire ce genre de choses l'année prochaine. Enfin, Karine et la MDE essaieront de refaire ça, parce que je ne serai plus là l'année prochaine, et oui, je pense. Il y aura certains postes qui seront vacants et vont donc être pris par d'autres personnes. Est-ce que vous, l'année prochaine, comment ça se passe ? On est en M2, donc on ne sera plus étudiant. Ouais. Enfin, moi, ça dépend. Tu seras peut-être en thèse, mais c'est pas vraiment étudiant. C'est le statut étudiant. Loi de 1909 d'ailleurs, j'ai lu, parce que j'ai cherché d'ailleurs. Ah ouais. J'avais cherché. Donc ça voudrait dire que l'année prochaine, il y a 4 postes qui se libèrent, du coup. Dis donc. Je crois. Je sais pas où ça en est exactement au niveau de jeu. Je sais qu'à la IM2, il y en a. Apparemment, il y a tout un nouveau processus, donc ça fera un peu. Mais oui, je pense peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, effectivement. Mais en tout cas, il y aura probablement des places. Ouais, chez nous, en tout cas, ça va se libérer. Après, je ne sais pas si à l'heure où on parle d'ailleurs, le lundi 28 juin, il y a peut-être le processus n'est pas déjà. Oui, c'est peut-être déjà initié. Les offres de contrat sur le site. Ah, il y a peut-être des annonces, ouais. À vérifier, pas chez vous. Sur Internet. Faites ça. Ouvrez une page juste à côté du live, vous pouvez continuer de nous écouter. Exactement, vous pouvez regarder en même temps. Allez, Edge. MDE Lorraine. Voilà. Et pendant que vous y êtes, on va vous mettre un petit contenu léger, comme ça vous n'avez pas besoin de trop vous concentrer pendant que vous faites vos recherches. Je vous propose de passer à la pause café. Transition. Oh là, mon gars. Ça, c'est l'effet podcast, mec, c'est fou. Et ouais. On fait une pause ? Une pause quoi ? Une pause café ? Café. Bon alors Titan, qu'est-ce que tu nous as concocté cette fois ? Alors, pour cette pause café... Sans café.
Sans café. Sans café. On a du thé. Bon. On a du thé qu'on a déjà Je me bu pose. déjà. C'est un long podcast. Non, C'est je vrai déconne. c'est vrai qu'il est C'est long. Il est un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Non, là j'ai tiré de jolis petits papiers. Il y en a 4, donc un chacun. Et sur ce petit papier, il y a une époque particulière de Ok. l'histoire de l'humanité. Et Ça fait beaucoup. on va vous demander, enfin chacun va donner un travail, un taf, un emploi qui lui serait idéal à cette époque-là. Ça peut être un truc fictif. Vous allez voir, Ok. ça va être. Il y aura des trucs Wow. fictifs. Vous arrivez néanmoins, même en faisant un truc fictif, à faire un travail où vous pouvez concilier des études à côté. Alors là, Oui, c'est le- C'est parfait. Je comprends. Le Ok. Donc c'est parti, on commence la distribution. Ok. Léopold, Eh ben, je commence. Ok. Antoine, Oui, je vais prendre. chacun révélera Bien son sûr, truc. bien sûr, bien sûr. Juste j'ai une question, j'ai 2 époques. Moi. Est-ce que c'est Et une les double deux époque C'est dans la Ok. globalité. J'aime bien celui que j'ai eu. Ok. Alors, Il faut que je vérifie, ça se passe où sur la frise chronologique. Meublé. Ouais, parce que là, oula, faut réfléchir à concilier en même temps que tes études. Déjà, fallait faire des études à cette époque-là. Ah, bah déjà, quelle est ton époque? Mon époque, c'est Antiquité, Moyen-Âge. Ouais. Ah ouais. Donc, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Bon, ça c'est global, c'est un peu Voilà, le même truc. ok. Il se passe des trucs, quoi, quand même. Oui, à cette oui, époque. oui. Bah, je sais pas, moine. Un moine. Les moines faisaient des études. à temps partiel. Bah non, mais ils prient le lundi, le mardi pendant que c'est les projets tutorés, et le reste de la semaine, ils les c'est vrai. délivrent. C'est vrai qu'en soi, C'est c'est bien. ça. Hein. Parce qu'après, si t'es chevalier, bah, tu fais pas d'études, tu te bats. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si t'es pauvre, Après, il y a l'étude- bah, tu il y a fais pas l'étude. d'études. Si, il y a quand même. On cultives peut des- parler de l'étude. Il y a l'étude équestre. Enfin, Oui, faut c'est vrai, savoir- oui, oui, non, faut c'est savoir vrai, monter c'est à vrai, cheval, c'est faut vrai. savoir se Non, battre. bah, du coup, oui, je pense il y a que la c'est- bienséance aussi à tenir. Ouais. Je pense Oui, que c'est quand vrai, même- c'est vrai, t'as raison. Mais Non, bah, du ton coup, métier, tu préfères quoi là, dans tout ce qu'on est en train de dire? moi, je pense Comment, noble, comme ça, t'es bien, t'es Un bon riche, noble, tu fais bien, voilà, tu fais bien tes cours de cheval, tes cours de chasse, tes cours, Les fameux cours de cheval. les cours de cheval, tes cours de comment tenir ta fourchette, et puis voilà. Et puis Ouais, t'es puis rien faire t'es à de- l'aise. de Parce sa qu'après, journée. si t'es Métier noble. bah, c'est une époque où il valait mieux pas être pauvre, je pense. Un seigneur du coup. Parce que noble, bon, Ouais, c'est plus, un peu ouais, après, mais genre Moyen-Âge, un seigneur, t'as des terres. un bon seigneur, quoi, voilà. T'as des terres avec des paysans et tout. Bon seigneur. Un bon petit seigneur. Voilà. Ok. Antoine. Bon, alors moi, je me suis retrouvé avec 2123, ce qui est donc dans 100 ans. Alors, Mhm. Nous sommes le lundi 26 juillet 2033. Bonjour. ouais, je pense que, de manière à concilier études et travail, bien sûr, j'aurais probablement trouvé dans la continuité de mes études, et en plus, par rapport au dernier podcast qu'on a fait, à l'avant, enfin bref, je suis complètement perdu. Enfin bref, C'est pas grave. mon propos va devenir cohérent dans quelques secondes. Je pense que je serais affecté à la conception de mots-clés et de chaînes de mots-clés pour des intelligences artificielles, pour pouvoir créer du contenu plus efficace et trouver les ensembles de mots. En 2123, il n'y aura pas des intelligences artificielles qui feront ça pour d'autres intelligences artificielles. Oui, mais dans ce cas, moi je code la deuxième chaîne, tu vois, les intelligences artificielles de niveau 2 qui font pour le Mais niveau 1. ouais, mais celle du niveau 3, du coup. Je sais pas, Ah. sais pas. Ou alors il y a on est en peut-être train pas de les encore. faire, j'en sais Ouais. rien, mais la chaîne est un petit peu C'est sans longue. fin. Après, est-ce qu'en 2123, est-ce qu'il y a encore besoin d'étudier? Je sais pas. Ça, c'est une question. Peut-être que. Oh, sûrement. Quand même. Est-ce qu'on a encore besoin de travailler Ouais, c'est la ouais. question. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'on se pose cette Est-ce qu'on question-là. pourra le faire hein? Est-ce qu'on ne sera Est-ce pas tous que, occupés à être dans des champs pour faire pousser des patates parce que l'humanité sera effondrée? On ne sait pas. C'est vrai. Mais qu'on est-ce sera encore là qu'on arrivera quand même à faire ressortir la NDE Lorraine Nord et Sud de nos champs de patates Sûrement, oui. Moi, je pense Il y qu'en aura un plan sur 2023, chaque patate. l'emploi idéal, c'est assistant communication et audiovisuel La NDE. à la giga MDE qui regroupe les deux MDE. en fait. Un vaisseau spatial. Ah ouais, pour moi du coup. Alors, moi j'ai eu Renaissance, période absolument fondamentale dans l'histoire, dans l'histoire de l'Occident. Non, mais évidemment, de façon très très classique. Je sais pas si c'est compatible avec des études, hein, mais marin. Enfin, vraiment, c'est l'époque ouais. des grandes expéditions, des grandes découvertes, le Nouveau Monde, tout ça, bateau de Nazca. Enfin bon, bref, les conquistadors et tout ce bordel. Bon, sans le côté. Conquistador. Colonial. Sur le côté, voilà, vraiment, vraiment la science, vraiment, on détaille des belles cartes et tout. Non mais tu sais les belles cartes là, les Terra Mortis et tout, c'est ça. Il y a des mecs
Enfin, tu vois, j'aimerais bien ça. Le mec qui dessine les côtes et machin, tu vois, Nami dans One Piece, je veux être ça. Vraiment. Navigateur, quoi. Un navigateur. Cartographe. Exactement, cartographe. Ouais. J'aimerais bien être cartographe. Voilà. C'est stylé. C'est vrai que c'est stylé. C'est vrai que c'est C'est un peu Ouais. navigateur, cartographe. Travail. Ouais. Bravo. Moi, je te rejoins un petit peu là-dessus. Parce que moi, j'ai chopé l'époque industrielle. Mais moi, c'est plutôt dans les machines. Tu vois, C'est le con. monter les machines, c'était le grand événement, enfin l'avènement de la machine avec l'invention de la machine à vapeur et tout ça. Et je pense que ça, j'imagine bien un cheminot. Cheminot, c'est tranquille. À temps partiel, du coup. Ouais, mais tu vois, t'as un petit bouquin, t'as tes cours sur un côté et tu fais tchouf tchouf, je fais tchouf tchouf en même temps, quoi. Mais t'avais pas le temps, tu t'étais avec ton charbon. Genre, mais t'es plus de c'est charbon. Hop. C'est vrai qu'il y a ça. Bon, il y a quand même des moments où tu peux te la couler c'est dessus, je pense. Puis il y a des stops, je veux dire, le train ne roule pas. Ouais, voilà, je pense que c'est ça aussi. Cheminot, je pense. Les belles locomotives. Ouais. Une bonne poussière de charbon. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, alors chef de gare aussi, c'est un peu plus. Ouais, c'est ça. Un beau sifflet, beau costume. Un beau chapeau, là. Ouais, ça. Ouais, pas mal, ouais. Ok, bien joué. C'est le début, ouais. Ouais, je me pleurais bien. Tout est parti en vrille à partir de là. D'accord. Ouais. Revenons un petit peu dans le présent. Et je vous propose... Je suis revenu. Oh non, j'étais bien cartographe. Non, on va aller dans le présent parce que quand même, tout ça, c'est des petites hypothèses, on s'amuse, on rigole. Bon, mais qu'est-ce que ça va être le métier dans le présent qu'on aurait envie de recommander et tout. Voilà, j'ai envie de lancer une petite recette pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Oh, j'ai faim. Mais t'as une idée de recette? La recette. Alors, le métier à faire maintenant, là, qu'est-ce qu'on pourrait... Mais toujours à concilier avec des études, du coup. Du saut. Ah dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul métier à faire. Dis-moi. Assistant, communication, audiovisuel, MDE. Non, mais c'est un travail qui... S'il y a un highlight, un truc à mettre en avant par rapport au... je pense qu'on peut en dire un différent pour... Ouais, je suis sûr. Moi, je pense que c'est le... En tout cas, de ce que je retiens de cette expérience, finalement, à part After Effects. Mais quand même. C'est un long sujet. C'est vraiment la rencontre avec d'autres organismes et d'autres personnes que j'aurais probablement jamais rencontrées d'une façon ou d'une autre dans ma vie, quoi. Donc ça, ouais. La mise en relation, ouais. Ok, ouais. Ok, pas mal. Grosse question, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, on a fait énormément de trucs. Je pense que c'est allier tout ça ensemble, en fait. C'est d'avoir tout plein de trucs, plein de projets différents et de toujours garder le cap. Le cap, c'est ça. Le chef de gare M2, finalement. Exactement. Non, puis même, c'était intéressant. Et puis, pour moi, il y avait ce côté aussi aller vers les autres. C'est-à-dire, il y avait du tractage. Il fallait dire aux étudiants qui étaient sur le campus, voilà, il se passe ça. Et donc, du coup, faut être concis, il faut rester toujours aimable. Enfin, évidemment. Voilà, courtois et tout ça. Et éviter de trop prendre le temps. Parce que généralement, les étudiants qui étaient là mangeaient. Enfin, moi, je travaillais beaucoup sur le temps de midi, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de ça. Je sais que j'ai beaucoup appris sur moi-même, c'est-à-dire aller vers les autres, c'est toujours compliqué, et puis c'est assez fatigant au final. C'est mieux qu'aller jouer psy, finalement. Non, pas du tout. Non, c'était une très très bonne expérience. Je pense que je continuerai dans cette voie-là. Ouais. Ouais, moi je pense c'est une question qui est difficile parce que je pense le fait de travailler en étudiant c'est quand même une question qui est épineuse, c'est une question délicate. Ouais. Il y a plein de cas où en fait on ne devrait pas avoir à travailler en étudiant. C'est vrai. Tout ce qui est travail alimentaire, je pense que c'est quelque chose qui idéalement ne devrait pas exister. A fortiori en étudiant, qui est déjà une activité qui normalement occupe la plupart des gens à temps plein. Donc j'ai pas d'idée j'ai pas forcément envie de citer quelque chose de précis parce que je pense qu'il y a il y a deux trucs qui me viennent à l'esprit, deux prérequis. C'est que c'est quelque chose, je pense, qui doit être, et il se trouve que c'est deux choses qu'on retrouve en tout cas pour moi dans ce qu'on fait à la MDE. C'est d'une part, il faudrait que c'est quelque chose de suffisamment flexible pour pas que les études en pâtissent, sachant qu'il y a forcément un impact parce que c'est forcément un temps qu'on ne pourra pas leur consacrer, mais on pâtisse le moins possible et donc ça demande cette flexibilité de là j'ai un truc à rendre pour les cours, là faut que je bosse, là je suis crevé en ce moment de ma semaine. Donc voilà. Donc la deuxième chose, c'est que ce soit quelque chose où on s'y retrouve, quelque chose qui a un intérêt, qui nous fasse grandir quelque part et qui nous apprenne quelque chose et qui de fait, je pense que ça
passe facilement par un lien avec les études qu'on fait, parce que souvent on fait les études dans ce dans quoi on a envie de travailler. Et si l'emploi a rien à voir ou un lien, quoi. Enfin, mais en tout cas que ça ait un lien et que ça nous apporte quelque chose et que ça fasse partie en quelque sorte de nos études dans la mesure où ça nous apprend quelque chose et que c'est quelque chose qu'on pourra mobiliser plus tard. Et c'est deux choses, voilà, c'est ça. C'est deux prérequis, je pense, qui sont essentiels pour moi au fait que travailler en étudiant soit quelque chose de positif. Et on les retrouve dans ce qu'on fait, je pense, à la N2. On ne les retrouve pas, par exemple, en tant qu'équipier polyvalent à McDo, par exemple. Voilà. Ça me fait penser un peu, en fait, c'est un peu une alternance, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est un contrat d'apprentissage. C'est assez. C'est ça, je pense. Oui, alors après, voilà. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même cadre. Et parce que nos études s'en rapprochent aussi. Je veux dire, vous faites des études qui soient en lien avec la production, l'audiovisuel. Moi, j'étais un peu dans le théâtre aussi, donc je savais qu'il y avait un lien quoi, à chaque fois. Ça. Donc, je trouve que ça s'en rapproche un peu, puis ça permet de lier théorie et concret en fait entre les études et le travail. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le parallèle avec l'alternance. C'est pas du tout le même cadre, mais c'est des approches qui se ressemblent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Antoine avait fait pour le coup un emploi étudiant puis une alternance à la MD. C'est ça. Ouais, je vous rejoins complètement sur la polyvalence, la complémentarité des trucs. Je pense que c'est ultra important. Et du coup, effectivement, étant dans un master audiovisuel là, que je termine, au final, j'ai passé, je pense, un quart, un tiers de mon année devant mon ordi à monter des choses, qu'il s'agisse du podcast, de sujets, de vidéos, de quoi que ce soit, en fait. Et donc, j'ai l'impression d'avoir doublé mes capacités vraiment sur ce qui est de la post-production. Et c'est sûr que ça relève complètement de l'utile, quoi. Vraiment, même s'il y a vraiment une bonne partie que j'ai fait seul, c'était du temps pour apprendre, du temps pour m'y consacrer un peu et pour. De toute façon, tu t'apprends en manipulant de toute façon. Donc, mais oui, voilà, c'est ça. Et c'est du temps que j'aurais certainement pas passé si j'avais pas eu cet emploi-là, parce que du coup, déjà, ça aurait été des projets en moins, ça c'est certain, mais surtout, il n'y aurait pas eu cette impulsion de te mettre, si je reprends cet exemple-là, de te mettre devant le logiciel de montage et de monter un truc, quoi. Donc, ça fait des exemples à montrer pour un CV ou un truc comme ça. Carrément. Un petit portfolio là, c'est ça. Je vais faire une bande démo de trucs. Ouais, il faut. Et d'ailleurs, il y a aussi pour le projet Real, tu avais quand même l'atelier à tenir. Ça, c'est un peu. Il y a un relais à créer. C'est délicat parce que voilà, je voulais pas me mettre dans une position justement d'enseignant, de quoi que ce soit, parce que c'était vraiment pas le but et surtout je me sentais pas cette place-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait cette espèce de relais à avoir, de capacité à accompagner une dizaine d'étudiants qui sont là et qui demandent juste à réussir à faire un projet et à apprendre des trucs sur comment le faire, des bases techniques, des machins. Donc ouais, c'était de l'accompagnement du début de l'écriture à la fin quand on a exporté le truc au montage. Donc c'était formateur aussi, c'était super intéressant. Donc, c'est pas mal le genre de... Non, et en fait, c'est ce qu'on disait aussi au début, sur la versatilité, sur le fait qu'on peut toucher un petit peu à tout. Il y a pas mal d'opportunités potentiellement. Donc s'il y a un projet qui nous intéresse, des fois, il suffit parfois d'en discuter un peu avec les animes ou ce genre de choses pour s'y greffer, quoi. Surtout à la MDE, dans nos MDE, je sais qu'ils sont très friands dès qu'il y a un nouveau projet, ils sont très friands, ça vient d'étudiants et tout ça. De toute façon, on est là pour ça, quoi. C'est la mission de la maison d'étudiants. En plus. Et c'est le projet du podcast, par exemple, là, de la Macaronde, c'est venu comme ça. Ouais. C'est venu comme ça. Tu avais cette idée, on a brainstormé des logos et des noms pendant 2 heures sur Canva, et puis au bout d'un moment, paf, on propose un truc et ils sont d'accord. Donc en fait, c'est une petite chance à prendre. Ils nous ont donné les moyens aussi, surtout. Et ils nous ont donné les moyens. C'est vrai qu'à la base, on n'avait pas assez de micros pour le tourner, ne serait-ce que ça. Donc voilà, c'est aussi des investissements parfois qui peuvent être faits pour amener les projets à se construire. Sur ce joli mot de la fin, vive les MDE. Waouh. Dis toujours attention, ça peut toujours mener à quelque chose, que ce soit des rencontres ou un projet. Voilà. Ouais, carrément. Bon, il nous reste quand même une question. C'est la dernière fois qu'on va la poser, je suis un peu ému. Nous sommes donc dans la Macaronde, et c'est le dernier épisode de l'année, et comme d'habitude, on a besoin d'une saveur. Il faut qu'on sache dans quelle Macaronde on est. On a eu des vanilles, on a eu des passions chocolat, on a eu toutes les couleurs là depuis le début. Je le regarde, je suis en panique, genre de qui parle. En gros, c'est le nom de cet épisode, c'est la Macaronde. D'accord. Quelque chose. Donc, on vous demande votre avis. Qu'est-ce qui vous ferait envie là? Moi, Yuzu.
Yuzu, c'est pas mal, ouais. Yuzu, c'est pas mal, ouais, Attends, effectivement. vous avez déjà goûté des macarons au yuzu? Ouais, c'est trop bon. Ouais, D'accord. bah, Des yuzu, je vois même pas ce que Caramel. c'est. C'est un agrume un peu. C'est un agrume, mais avec un petit goût un peu. C'est très unami comme saveur ok. et texture. Ok. Ça ne va ne dire rien à vache. personne. Ouais, bah, Non, mais faut c'est connaître c'est le- un peu un goût de citron, mais il y a un autre goût en plus. Ouais. Non, mais je vois un le peu, umami, je vois un peu pêche, un peu truc Mm. comme ça, tu Yuzu. vois. Et c'est trop bon. Bah ouais, ça correspond bien parce qu'il y a c'est assez, tu vois, c'est une certaine dimension amère, tu vois. Mais donc là, comme Mais c'est on aime. la dernière émission de l'année, il est Ouais, 23h, non, enfin, je sais pas quelle heure il est, mais Non, il est 20h. il est 20h30. Donc voilà, c'est la dernière de l'année, bon, c'est un petit peu comme ça. Mais en même temps, bon, c'était une belle année, c'était une belle émission, donc tu vois, la douceur reprend le dessus à la fin, quoi. Et il nous restera que la douceur. Eh oui. Ce sera donc la macaron de yuzu. Alors celle-là, Yuzu. je l'aurais pas. Ouais, Au chocolat passion. Allez, c'est bon. NR, c'est Ok, bon. donc ça tacle directement les émissions précédentes. Non, ah bah quoi, il y a eu chocolat passion. Il y a eu chocolat. C'était l'émission d'avant. On en a une autre, Hein une autre un peu originale. On a eu aussi Oui. citron, fleur d'oranger. citron, fleur Carotte, d'oranger. citron, fleur d'oranger. Carotte. Avec Bah, Tim et vous- Bastien. moi je le Oui, mangerais. bah évidemment. hein. Ah, C'est bon, les ouais, ok. cuistots qui nous Si c'est Tim et Bastien, j'allais dire, genre, moi je pense pas macaron, mais si c'est Tim et Bastien, faites-en plein, s'il vous plaît. Je veux goûter. Voilà. Et est-ce qu'il y en aura d'autres? Eh ben, j'ai qu'il y envie en de aura un dire autre à vous de jouer, parce que l'année prochaine, comme on disait, avec Titouan, on sera probablement plus à la MDE. Et donc, il y aura une place, Oh et non. il faudra des gens pour continuer Il ce relance projet. l'ère des podcasts. Eh oui. Il relance, bon, en vrai, on est en plein dedans. Attends. En plein dedans. Donc voilà, si c'est un projet qui peut vous tenter, parmi tout le reste, parmi tout ce qu'on a pu expliquer, voilà, vous pouvez le reprendre peut-être. Peut-être que ce sera vous l'année prochaine qu'on entendra sur Twitch, sur _étudiante_UL. Waouh, il le dit si bien. Bah, si c'est là, c'est après 6 mois à le répéter sans cesse, vraiment, c'est ancré dans mon crâne. On remercie les MDE Lorraine Nord et Sud, je pense que c'est la meilleure émission pour le faire encore. Ouais, Eh oui. merci beaucoup. Et, Nous avons et appris. voilà. Et qui nous ont- La IMDE aussi. Et la IMDE. Oh, la IMD. Bien sûr. Merci Oui, Antoine hein. Klein. Merci Et, Antoine, merci Julie. Voilà. Et merci pour cette année qu'on a pu passer Merci ensemble, à vous. avec vous qui nous avez écoutés. Ouais. Merci je veux dire les spectateurs. Merci les les, spectateurs. merci les Bah, auditeurs. spectateurs. C'est la radio. C'est la radio. C'est les viewers. Les viewers. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Ouais. belle année. Et merci à vous d'être Merci à venus, vous deux. Bah, avec plaisir. Plaisir. C'était super. Yep. Puis on se dit à une prochaine fois. Ouais, Allez, bonnes vacances, travaillez bien, reposez-vous bien. Voilà. manger du yuzu. Mangez du yuzu.